C'était le 28e anniversaire dans le salon de sa belle famille, pleine d'espoir. Elle ne s'attendait à rien de spécial, juste à un peu de gentillesse. Mama Kemi, sa belle-mère, lui tendit une petite boîte à chaussures avec un sourire faux. Emsa l'ouvrit lentement et ce qu'elle vit la bouleversa intérieurement. À l'intérieur se trouvaient de vieilles chaussures usées, aux semelles sales et griffées. On aurait dit qu'elles avaient été portées pendant des années. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les tenait, mais elle parvint à sourire pour que personne ne voie sa douleur. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et vit quelque chose qui lui faisait encore plus mal. Sa belle-sœur riait joyeusement, portant un collier en or brillant que Mama Kemi venait de lui offrir. De l'autre côté, la femme de son beau-frère ouvrit un sac cadeau et en sortit un sac à main de créateur flambant neuf. Tout le monde applaudit et félicita Mama Kemi pour sa générosité. Mais personne ne remarqua les yeux d'Emsa, qui se remplirent discrètement de larmes. Elle s'assit, serrant la boîte sur ses genoux, faisant semblant d'admirer les chaussures. Ce n'était pas seulement à cause du cadeau, c'était aussi à cause du message qu'il contenait. Les chaussures usagées disaient « Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas des nôtres. » Emsa avait tant essayé de faire partie de la famille, d'être gentille, respectueuse, mais ce cadeau lui rappelait toutes les manières silencieuses dont elle avait été mise à l'écart. Ce jour-là, tandis que les autres riaient et célébraient, Emsa souriait malgré la douleur, se demandant comment l'amour pouvait être si froid. Ce moment, avec cette boîte à chaussures, lui a ouvert les yeux sur la vérité. Ce n'était pas seulement une insulte d'anniversaire. C'était un signe évident du profond manque de respect qu'elle avait toujours vécu. Cette insulte d'anniversaire n'était pas la première fois qu'Emsa était maltraitée. Cela s'était produit lentement, par petites touches qui s'accumulaient au fil du temps. Des manières faciles à manquer si l'on n'y prêtait pas attention. Mais Emsa les remarquait toutes. Lors des dîners de famille, elle était toujours la dernière servie. Tout le monde avait déjà son assiette pleine, et elle attendait encore, faisant comme si cela ne la dérangeait pas. Parfois, ils faisaient même comme s'ils avaient oublié de la servir, jusqu'à ce que quelqu'un s'en souvienne et lui donne la plus petite portion restante. Personne ne le disait à voix haute, mais le message était clair. Elle n'était pas importante. Quand Emsa préparait les repas, elle y mettait tout son cœur. Elle voulait impressionner sa belle famille, leur témoigner son amour à travers ses plats. Mais malgré tous ses efforts, Mama Kemi trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Trop salé, disait-elle. Ou alors, ça n'a pas le goût qu'on nous sert dans notre famille. Même si les autres savouraient le repas, la voix de Mama Kemi résonnait dans la pièce, transformant un moment de joie en un moment de honte. Emsa hochait doucement la tête, reprenait l'assiette et retournait à la cuisine, les larmes aux yeux, invisibles à tous. Ses vêtements étaient une autre cible. Emsa aimait s'habiller simplement, avec des tenues propres et soignées. Mais chaque fois qu'elle entrait dans une réunion de famille, quelqu'un lui disait « Tu portes ça. Pour la prochaine fois, dis-le-moi. Je t'aurais aidé à choisir quelque chose de mieux. » Il le disait avec de faux sourires, feignant de plaisanter, mais Emsa sentait la douleur. C'était comme s'il voulait qu'elle se sente petite, comme si quoi qu'elle fasse, elle ne serait jamais assez bien. Et pendant tout ce temps, Noah ne dit rien. Il voyait ce qui se passait. Il entendait les commentaires grossiers, voyait comment sa mère et les autres traitaient Emsa, mais il ne s'exprimait jamais. Parfois, il lui serrait la main ou lui adressait un faible sourire, comme s'il était désolé. Mais il n'utilisait jamais sa voix pour la défendre. Il était coincé entre les deux, trop effrayé pour décevoir sa mère, même si cela signifiait laisser sa femme souffrir. Emsa aimait Noah. Elle l'avait épousé avec le rêve de fonder une famille chaleureuse et aimante. Mais à chaque dîner, à chaque insulte et à chaque regard froid, son cœur commençait à se demander si l'amour était suffisant. Elle ne demandait pas le luxe. Tout ce qu'elle désirait, c'était le respect, la gentillesse et un peu d'espace au sein de la famille où elle se sentirait considérée et valorisée. Mais au lieu de cela, elle se rétrécissait peu à peu, essayant de se contenir avec des larmes silencieuses et une force tranquille. Chaque fois qu'elle entrait dans cette maison, elle se préparait à une nouvelle blessure, un autre commentaire, un autre geste, un autre rappel qu'elle n'était pas à sa place. Et le pire n'était même pas l'insulte. C'était le silence qui les suivait, la façon dont tout le monde faisait comme si de rien n'était, la façon dont Noah retenait son souffle, détournait le regard et ne disait rien, comme si son silence allait tout faire disparaître. Mais Emsa se souvenait de tout, de chaque regard, de chaque rire,
de chaque mot tranchant comme un couteau. Et même si elle n'avait rien dit à ce moment-là, un feu grandissait lentement en elle, un feu fait de toutes les fois où elle avait été blessée, de tous les moments où elle avait ravalé sa douleur, de tous les jours où elle s'était sentie invisible dans cette maison qu'elle s'efforçait tant d'appeler son foyer. C'était un samedi après-midi ensoleillé, et toute la famille était réunie chez Mama Kemi. Le salon résonnait de rires, de verres qui trinquaient et de conversations. Tout le monde était sur son 31, exhibant vêtements et bijoux neufs. Emsa avait revêtu sa plus belle robe, simple mais élégante, et arborait un doux sourire, espérant que la journée se déroulerait sans encombre. Alors qu'il s'asseyait pour manger, l'ambiance était décontractée. Les blagues fusent dans la salle et chacun se réjouit de ces instants précieux. Puis, Mama Kemi se lève pour porter ce qu'elle appelle un toast spécial. Elle regarda autour d'elle, un verre à la main, et dit d'une voix forte, « Vous savez, dans ce monde, certaines femmes sont nées pour briller, pour porter de l'or, pour être admirées, et d'autres sont juste faites pour récurer les sols et laver la vaisselle. Rien de plus. » Au début, le silence régna dans la pièce. Puis, quelques personnes ont ri maladroitement. Et finalement, des rires tonitruants ont résonné. Des applaudissements. Des blagues s'ajoutaient. Les têtes se secouaient, comme si c'était la chose la plus drôle jamais dite. Emsa restait immobile, figée sur place. Ses joues brûlaient et ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait sa fourchette. Tout le monde savait à qui s'adressait ce commentaire. Il n'était pas caché. Mama Kemi lui avait lancé l'insulte directement, devant tout le monde, sans vergogne, et personne ne l'avait défendu. Noah s'assit à côté d'elle et ne fit rien. Il ne cessa pas de rire. Il n'a pas dit. Ça suffit. Il ne l'a même pas regardé. Il est resté silencieux. Emsa cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle refusa de pleurer là, devant eux. Au lieu de cela, elle se redressa, força un petit sourire et continua à manger comme si de rien n'était. Mais intérieurement, son cœur se brisait. Cette nuit-là, elle ne put plus se retenir. Elle appela Zion, sa meilleure amie, et sa voix se brisa dès qu'elle lui dit bonjour. « Je ne pense pas qu'ils me verront un jour comme l'une d'entre eux, murmura-t-elle. J'ai beau essayer, je ne leur suffirai jamais. » Zion écouta en silence, puis dit, « Tu es plus que suffisante, MC. Leur cécité ne vous ôte pas votre lumière. Vous êtes resté silencieux trop longtemps. Il est peut-être temps d'arrêter de chercher à vous intégrer et de commencer à vous tenir droit. » MC a pleuré cette nuit-là, non seulement à cause des paroles prononcées lors de la réunion, mais aussi à cause de tous les autres moments qu'elle avait gardés en elle. Cette insulte publique a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La douleur était devenue trop intense. Et même si elle n'avait rien dit ce jour-là, quelque chose en elle avait changé. Quelque chose s'était enfin libéré. Après cette nuit douloureuse, MC resta silencieuse un moment. Elle avait cessé d'aller aux réunions de famille. Elle parlait à peine à la maison. Le feu intérieur était faible, comme s'il s'éteignait lentement. Mais Zion, sa meilleure amie, ne la lâcha pas. Un soir, elle arriva avec de vieux albums photos et des souvenirs d'enfance. Tandis qu'il feuilletait les photos, Zion désigna une photo en noir et blanc. C'était la grand-mère d'MC, souriant fièrement, portant des bijoux faits main qui scintillaient sous le soleil. « Tu te souviens » demanda Cement Zion. Les mains de ta grand-mère étaient toujours occupées à créer de la magie. Elle n'attendit pas qu'on lui donne de l'or. Elle le fabriqua elle-même. MC fixa la photo, les yeux remplis d'émotion. Sa grand-mère était bien plus qu'une femme bienveillante. C'était une légende dans leur village, une créatrice de bijoux talentueuse qui transformait de simples perles et pierres en magnifiques œuvres d'art. Les gens voyageaient simplement pour acheter ses créations. Elle avait laissé derrière elle une petite boîte en bois contenant des outils et quelques perles en trop. MC n'y avait pas touché depuis des années. Le lendemain matin, quelque chose changea en elle. Elle trouva la boîte dans son placard et l'ouvrit lentement. Une odeur de vieux bois et de métal emplissait la pièce. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait une pince et un collier de perles poussiéreux. Elle n'avait pas encore d'idée précise, mais son cœur s'est réveillé pour la première fois depuis des semaines. Elle s'est assise et a commencé à créer. Au début, c'était difficile. Ses doigts n'étaient pas habitués aux outils, mais petit à petit, elle trouva le rythme dans son travail. Elle déversa toute sa tristesse, sa douleur, ses larmes silencieuses dans chaque perle qu'elle enfilait. Chaque collier, chaque bracelet, chaque boucle d'oreille avait un sens.
Un morceau racontait l'histoire d'avoir été servi en dernier au dîner. Un autre murmurait la douleur des faux sourires. Un autre encore brillait de l'espoir qu'elle essayait de ressentir à nouveau. Zion l'a encouragée en publiant des photos des créations d'MC en ligne. Et, à leur grande surprise, les gens ont commencé à la remarquer. Des inconnus lui ont envoyé des messages pour lui demander où acheter ces magnifiques créations. Certains ont même partagé leurs propres histoires douloureuses, affirmant à quel point les bijoux leur parlaient. MC a baptisé sa petite marque Essence of Emsa. Ce n'était pas que des bijoux. C'était son cœur, son passé, sa force, tout cela tissé dans l'art. Elle réalisait qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne. Elle portait en elle quelque chose de puissant depuis toujours, transmis de sa grand-mère à elle. Et à chaque œuvre qu'elle créait, MC commençait à guérir. Elle n'était plus seulement une belle fille discrète. Elle était une artiste, une femme en pleine redécouverte. Et son histoire ne faisait que commencer. MC n'aurait jamais imaginé que ce qu'elle avait commencé par la douleur deviendrait quelque chose d'aussi puissant. Au début, elle fabriquait des bijoux dans le calme de sa maison, assise près de la fenêtre avec ses outils et ses perles. Cela l'aidait à réfléchir, à respirer. Zion prenait des photos de son travail et les publiait sur les réseaux sociaux, ajoutant de courts messages expliquant comment chaque œuvre racontait une histoire. Il n'en attendait pas grand-chose, juste partager la beauté et peut-être inspirer quelqu'un. Mais ensuite, les messages ont commencé à affluer. Des inconnus ont commenté des choses comme « C'est mon histoire, je n'ai jamais vu de bijoux qui me rendent aussi forte ». Certains ont pleuré en racontant comment ces bijoux leur rappelaient leur combat. Relations ratées, chagrin d'amour, indifférence, souffrance familiale. Ils se sentaient vus, entendus et en voulaient plus. Bientôt, MC recevait des commandes de tout Nairobi et même d'autres villes. Les femmes voulaient porter ses créations car elles n'étaient pas seulement jolies, elles leur donnaient un sentiment de puissance. Chaque collier, chaque bracelet, était porteur de sens. Certains étaient ornés de petites cicatrices dissimulées dans les perles, symbolisant la guérison. D'autres arboraient des couleurs vives pour montrer leur courage. MC travaillait jour et nuit, mettant tout son cœur dans chaque commande. Elle a décidé de donner un nom à sa marque, MCS Essence. Cela représentait son esprit, sa vérité, sa voix. Elle a créé un logo et a inscrit un court message sur chaque colis. C'est bien plus que des bijoux. C'est un rappel de votre valeur. Les gens ont commencé à l'identifier en ligne, publiant des photos d'eux-mêmes portant fièrement ses créations. Une femme a écrit « J'ai porté ce collier lors de mon procès et je me suis sentie courageuse ». Une autre a dit « Après mon divorce, ce bracelet m'a redonné un sentiment d'unité ». MC lisait chaque message les larmes aux yeux. Elle s'était autrefois sentie invisible, mais maintenant elle aidait les autres à se sentir vus. Même les femmes qui ne l'avaient jamais rencontrée se sentaient proches d'elle. Elle lui envoyait des messages simplement pour la remercier, pour lui raconter leur histoire, pour lui dire « Tu m'as aidé à me souvenir de qui je suis ». Son amour et son soutien ont donné confiance à MC. Elle cessa de se rapetisser. Elle marchait plus droite, souriait davantage. Même lors des réunions de famille, elle ne restait plus assise en silence. Elle savait désormais qui elle était. Plus seulement la femme de Noah, plus seulement la belle-fille de Mama Kemi. C'était MC, la femme à l'origine du mouvement. Zion l'a aidé à installer un petit atelier à l'arrière de sa maison. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le sien. Les murs étaient couverts de photos de sa grand-mère, de messages de clients et de croquis de nouveaux modèles. Chaque jour, des femmes venaient récupérer leurs commandes, certaines restant juste pour discuter, pleurer et se ressourcer. L'essence d'MC était devenue plus qu'une marque. C'était un espace sûr, un lieu de ressourcement, une communauté. Ce qui était au départ un moyen de faire face est devenu un moyen de s'émanciper. MC a compris que parfois, les plus belles choses naissent des moments les plus douloureux. Et maintenant, sa lumière brillait si fort que d'autres la rejoignaient. Alors que la marque de bijoux d'MC continuait de croître, un phénomène surprenant se produisit. Ceux-là même qui l'ignoraient ou la méprisaient auparavant commencèrent à la remarquer. Les femmes de la communauté ont commencé à parler de son travail avec enthousiasme. Elles ont partagé des photos de ses créations sur leur téléphone, dans les salons, dans les groupes religieux et même au marché. « Avez-vous vu ça ?» demandait une femme. « C'est une création d'MC. Ces créations sont si puissantes. » Il ne savait pas, ou peut-être avait-il oublié,
comment ils avaient ri un jour quand Mama Kemi l'insultait en public. Même les amis de Mama Kemi ont commencé à faire l'éloge d'MC. Ils lui rendaient visite et lui disaient « Ta belle-fille se porte bien. » Oh, son travail est même dans les magazines maintenant. Ils admiraient ses bijoux, les qualifiant d'élégants, de spéciaux et de chargés de sens. Mama Kemi souriait poliment, dissimulant sa surprise et peut-être même un peu de honte. Elle n'aurait jamais imaginé que la fille dont elle se moquait deviendrait quelqu'un de respecté. Noé commença à comprendre tout cela aussi. Il observa la différence de traitement entre MC et la population. Ils la saluèrent avec respect. On l'appelait madame, et les jeunes filles l'admiraient. Il remarqua qu'elle se tenait plus grande, plus sûre d'elle. Elle n'était plus seulement la femme discrète dans un coin, lors des réunions de famille. Elle était désormais une femme forte, avec une voix, une détermination. Pour la première fois, Noah la regarda vraiment, vraiment. Il vit tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle avait grandi et comment elle n'avait jamais laissé la douleur la briser. Il se sentait à la fois fier et coupable. Fier parce qu'elle était sa femme. Coupable de ne pas l'avoir soutenue quand elle avait le plus besoin de lui. Toutes ces fois où elle s'était sentie insultée. Toutes ces fois où elle avait pleuré en silence. Il était resté silencieux. Et maintenant, voyant le monde enfin reconnaître sa valeur, il réalisa à quel point il avait eu tort. Un soir, il s'assit tranquillement avec elle, la regardant travailler dans son atelier. Elle était souriante, concentrée et paisible. Il murmura « Je suis désolé de ne pas t'avoir vu avant. Je suis fier de toi. » MC le regarda avec douceur, mais ne dit rien. Elle hocha simplement la tête et continua son travail. Elle n'attendait pas ses excuses. Elle avait déjà trouvé la paix, la force et la voix. Le changement s'était produit. La femme qu'ils ignoraient autrefois était devenue celle que tout le monde admirait, et ce n'était pas parce qu'elle criait ou ripostait. C'était parce qu'elle avait choisi de s'élever, de grandir et de briller à sa manière, discrète et puissante. Un après-midi tranquille, MC fit quelque chose d'inattendu. Elle invita Mama Kemi à prendre le thé. Ce n'était ni une grande réunion ni un événement spécial, juste toutes les deux. Maman Kemi arriva, curieuse mais incertaine de ce qui l'attendait. Elle remarqua la paix qui régnait dans la maison d'MC. Il y avait une chaleur dans l'air, non seulement grâce au thé, mais aussi grâce à la force sereine qui se lisait désormais dans les yeux d'MC. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Un silence régna quelques instants. Puis MC se leva et sortit une petite boîte joliment emballée. Elle le déposa délicatement devant Mama Kemi et dit « Je l'ai fait pour toi. » Mama Kemi ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvait un collier fait main, orné de pierres élégantes et de touches d'or. C'était beau, délicat et pourtant audacieux. Mais ce n'était pas seulement le collier qui la prenait au dépourvu. C'était ce qu'MC disait ensuite. « Ce collier est fait de la force que tu as essayé de m'arracher, » dit MC d'une voix calme et ferme. Chaque morceau représente les moments où j'ai été insulté, moqué et rabaissé. Mais au lieu de me briser, j'ai transformé toute cette douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui me rappelle que je suis digne et suffisante. Maman Kemi regarda à nouveau le collier, puis de nouveau MC. Elle resta silencieuse au début. Pour la première fois depuis longtemps, elle était sans voix. Le poids de ses actions passées commençait à peser sur ses épaules. Toutes ces blagues, ces insultes publiques, ces moments où elle avait fait se sentir inférieure à MC. Tout lui revint plus clair que jamais. Elle réalisa que, tandis qu'elle tentait de briser l'esprit d'MC, ce dernier avait utilisé cette même douleur pour s'élever encore plus haut. Ce n'était pas la colère qui imprégnait les mots d'MC. C'était la clarté. C'était apaisant. Et cela faisait plus mal que n'importe quel cri. Maman Kemi parla enfin, d'une voix plus douce que d'habitude. Je ne savais pas que tu portais toute cette douleur. Je ne réalisais pas ce que je faisais. MC la regarda et dit, « Peut-être pas, mais je l'ai fait. Et j'en ai tiré une leçon. Je ne suis plus en colère. Je voulais juste que tu saches que j'ai trouvé la force malgré tout. » Il n'y a pas eu de grosses larmes, pas de S. Scène dramatique, tranquille entre deux femmes qui avaient partagé des années sous le même toit, mais qui vivaient dans des mondes très différents. Maman Kemi garda le collier dans sa main, un long moment. Elle ne dit plus grand-chose après cela, mais quelque chose en elle avait changé. Elle voyait MC non pas comme une belle fille réservée à qui l'on fait subir des représailles, mais comme une femme qui avait transformé ses blessures en sagesse. En partant, Mama Kemi se retourna une dernière fois et dit « Merci pour ça.
Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était un début. Et pour MC, c'était suffisant. Elle avait enfin dit sa vérité, non pas avec colère, mais avec force. Et à cet instant, elle avait trouvé la conclusion qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Le soleil brillait de mille feux le jour du grand événement communautaire. Les familles s'étaient rassemblées sous des auvents colorés, au son de la musique, les enfants riaient et les gens discutaient joyeusement. MC avait été invité à présenter ses bijoux, et sa boutique regorgeait de magnifiques pièces faites main. Sa marque, MCS Essence, avait connu un tel succès que de nombreuses femmes sont venues admirer son travail. Tout le monde était excité, mais MC n'imaginait pas la surprise que la journée allait lui réserver. Alors que l'événement avançait, quelqu'un a tapé sur le micro de la scène principale. C'était Mama Kemi. La foule se tut, surprise de la voir là. Elle était connue pour sa fierté et sa fermeté, et ne laissait pas facilement transparaître ses émotions. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Elle regarda la foule, puis MC, qui se tenait à sa table et observait avec curiosité. Mama Kemi prit une profonde inspiration. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle commença à parler. « Je veux dire quelque chose d'important aujourd'hui », a-t-elle dit. « Il s'agit de quelqu'un de très spécial. Ma belle-fille, MC. » Les gens se tournèrent vers MC, figés, incertaines de ce qui se passait. Pendant des années, je l'ai jugée injustement, continua Mama Kemi. J'ai dit des choses blessantes. Je la comparais aux autres. Je la faisais se sentir petite alors qu'elle brillait déjà si fort. Mais j'avais tort. Il y eut des exclamations de surprise dans la foule. Personne n'avait jamais entendu Mama Kemi parler ainsi. Elle est talentueuse, forte, et tout ce qu'elle a construit, elle l'a fait de ses propres mains et de son cœur. Aujourd'hui, je tiens à dire devant tout le monde que je suis sincèrement désolé. Les yeux d'MC se remplirent de larmes. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Toute la douleur qu'elle portait depuis si longtemps était accueillie par des paroles inattendues. Mama Kemi descendit de scène et se dirigea vers MC. La foule s'écarta, observant la scène en silence. Elle s'approcha d'MC et lui prit doucement les mains. « Je suis fière de toi », dit-elle doucement. « J'espère que nous pourrons recommencer. » C'était un moment fort. La foule s'est mise à applaudir, lentement d'abord, puis plus fort. Certains ont même essuyé leurs larmes. MC n'a pas parlé tout de suite. Son cœur était rempli. Ce n'était pas seulement des excuses. C'était une guérison. C'était le début de quelque chose de nouveau. Elle hocha la tête, serra Mama Kemi dans ses bras et murmura « Merci ». À partir de ce jour, les choses changèrent. Leur relation s'est développée, non pas parfaite, mais meilleure. Mama Kemi a commencé à lui témoigner un réel soutien. Elle a commencé à partager l'activité d'MC avec d'autres, en vantant le talent de sa belle-fille. Et pour MC, ce moment d'excuse publique n'était pas seulement une question de pardon. C'était un rappel que sa voix, sa force et son histoire comptaient, et que même les cœurs les plus endurcis peuvent changer face à une véritable croissance. Après avoir trouvé sa propre force, MC a ressenti le besoin profond d'aider d'autres femmes. Elle se souvenait à quel point elle s'était sentie perdue et brisée, à quel point elle pleurait en silence après avoir été insultée et à quel point il lui avait été difficile de se reconstruire. Maintenant qu'elle avait grandi et réussi, elle ne voulait plus garder cette lumière pour elle. Elle a donc décidé de lancer quelque chose de nouveau, des ateliers pour les jeunes femmes qui avaient besoin d'un coup de pouce, comme elle autrefois. Elle a ouvert les portes d'un petit atelier chaleureux où elle a commencé à enseigner la joaillerie. Mais ce n'était pas seulement apprendre à fabriquer des colliers et des bracelets. MC a partagé son histoire complète. Les insultes, le manque de respect, les larmes, le tournant, et comment elle a transformé la douleur en force. Elle leur raconta comment chaque perle qu'elle posait et chaque fil qu'elle courbait contenait sa force et ses rêves. Sa voix était douce, mais chaque mot était porteur d'espoir. Au début, quelques filles, timides et hésitantes, rejoignirent l'atelier. Certains étaient confrontés à des problèmes familiaux, à un chagrin d'amour ou à des doutes. Mais en écoutant MC, quelque chose a changé dans leur regard. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont vu quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti plus fort. Et peu à peu, ils ont recommencé à croire en eux. Bientôt, l'atelier s'est développé. D'autres jeunes femmes sont venues. Certaines étaient accompagnées de leurs amis. D'autres venaient des villes voisines. Ils n'ont pas seulement appris à créer des bijoux, ils ont appris à raconter leurs histoires à travers leurs mains. Ils ont ri ensemble,
pleurer ensemble et célébrer de petites victoires. MC a encadré chacun d'eux avec attention, leur prodiguant les mêmes encouragements qu'elle avait autrefois souhaités. On a commencé à parler d'MC non seulement comme d'une femme d'affaires prospère, mais aussi comme d'une mentor, d'une sœur et d'une lumière pour les autres. Sa marque est devenue plus qu'une simple entreprise, elle est devenue un mouvement. Ses élèves ont également commencé à vendre leurs propres pièces faites main. Certains ont même ouvert leur propre petite entreprise. Ils ont toujours rendu hommage à la femme qui a cru en eux alors qu'ils doutaient encore de leur valeur. Les ateliers d'MC ne se contentaient pas d'enseigner des compétences, ils inspiraient confiance en soi. Son histoire rappelait à chaque jeune fille qui franchissait ces portes que son passé ne la définissait pas. Elle pouvait s'épanouir, tout comme elle. Et à travers tout cela, MC observait fièrement. Sachant qu'en soutenant les autres, elle construisait un héritage qui durerait plus longtemps que l'or. La vie d'MC avait complètement changé. Elle n'était plus la belle fille silencieuse assise au coin de la pièce, ignorée et méprisée. Elle était devenue une femme forte et sûre d'elle, admirée et respectée par beaucoup. Son parcours n'avait pas été facile, mais chaque larme, chaque insulte et chaque moment de douleur avait fait d'elle une personne puissante. Elle croyait que l'amour et le respect se gagnaient en silence et en humilité, même lorsque les gens la blessaient. Mais maintenant, elle comprenait quelque chose de bien plus profond. Le véritable respect vient de la connaissance de sa valeur et de ne laisser personne nous la voler. MC n'a pas seulement créé une entreprise, elle a construit une nouvelle vie, une vie où sa voix comptait et où ses rêves étaient valables. Le plus beau cadeau qu'MC a reçu n'était ni de l'or ni des bijoux, mais le don de sa propre valeur. Elle a enfin compris sa valeur, non pas à travers les yeux de Mama Kimi ou de qui que ce soit d'autre, mais à travers les siens. Et cela a tout changé. Elle a cessé d'attendre que les autres l'apprécient. Elle a commencé à s'apprécier elle-même. Et grâce à cela, elle pouvait désormais aider les autres à prendre conscience de leur valeur. Grâce à ses ateliers, à son histoire et à sa bienveillance, MC a redonné espoir à des femmes autrefois invisibles. Elle leur a appris que, quelle que soit la façon dont on vous traite, vous avez le pouvoir de vous élever et de briller. Son parcours est devenu une lumière que d'autres ont pu suivre. Au final, MC n'a pas seulement connu le succès, elle est devenue un symbole, une femme qui a su transformer la douleur en but, une femme qui a prouvé que le plus grand trésor ne se trouve pas dans les mains, mais dans le cœur. L'estime de soi, la force et le pouvoir d'aider les autres à s'élever, comme elle l'a fait. C'était là le véritable don.